Imaginez-vous perdre votre meilleur ami du jour au lendemain. Il y a des personnages de fiction qui montrent comment ce genre de drame a pu les affecter dans leur vie. Et moi j'ai l'impression de voir des similitudes à travers ce que j'ai pu vivre. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Moi c'est Geocadias, j'adore analyser des œuvres et en ressortir des messages importants. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai pu m'identifier à travers l'histoire de Gojo Satoru. Jujutsu Kaisen, c'est une œuvre centrée sur les exorcistes et les fléaux. Les exorcistes sont des humains avec des pouvoirs innés et les fléaux sont des monstres qui naissent des peurs des humains. Les deux sont en perpétuelle confrontation et au milieu de tout ça, il y a les humains lambda, ceux qui n'ont pas de pouvoir. Eux ne peuvent pas voir les fléaux et certains ignorent même qu'ils existent. Et justement, le rôle des exorcistes est de protéger les humains sans pouvoir. Donc, c'est dans ce contexte qu'on va avoir le droit de voir le duo de Gojo Satoru et de Geto Suguru. Un duo emblématique avec une forte dualité. Dès la naissance de Gojo, on lui fait comprendre que c'est un élu doté de dons surpuissants, à un tel point qu'il va attiser la jalousie dans les autres clans. Certains chercheront même à l'assassiner avant qu'il puisse atteindre la pleine maîtrise de ses pouvoirs. C'est pour vous dire à quel point le futur du gamin, il va être important, quoi. C'est pour ça que durant son enfance, il sera tout le temps accompagné d'un adulte pour le protéger. Gojo, c'est le plus fort et il le sait car on lui a toujours fait comprendre qu'il était spécial. On lui a rappelé qu'il avait un rôle important pour la société. Protéger les plus faibles. Ouais. Cette posture qu'on lui donne va d'abord lui apporter une grosse confiance en lui, mais aussi une grosse arrogance. Mais ça va aussi de l'autre côté lui apporter une grande solitude à cause du traitement spécial et différent qu'on lui donne. Le fait qu'il soit considéré à part des autres va créer un manque comme si personne ne pouvait le comprendre. C'est comme si il avait personne pour s'identifier dans les pires comme dans les meilleurs moments. Mais ça va changer le jour où Geto va rentrer dans sa vie. Geto Suguru, c'est un autre exorciste talentueux que Gojo va beaucoup estimer. Comme lui, il fait partie des meilleurs et on lui met beaucoup de pression sur les épaules. C'est en lui que Gojo va pouvoir se confier et aussi parler de ses doutes. Auprès de Geto, Gojo va pouvoir s'ouvrir sur ses questionnements les plus sombres. Gojo va se demander si le monde n'irait pas mieux s'il serait uniquement peuplé d'exorcistes, vu que les humains ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Geto sera là pour l'écouter, mais aussi pour le remettre en place et en lui rappelant ses responsabilités. Geto et Gojo étaient les meilleurs élèves du pays, donc forcément ils avaient le droit à un traitement plus ou moins similaire. Mais en tout cas, leur traitement était à part des autres élèves. C'est à eux à qui on attribuait le plus de responsabilités et le plus de pression. C'est en ça que Gojo a vu en Geto un vrai binôme et son meilleur ami. La présence de Geto comblait le manque d'identification qu'il avait depuis longtemps. Geto le comprenait, canalisait ses pensées noires et lui rappelait l'importance de leur rôle. Le manque de sens que Gojo avait, c'est Geto qui lui apportait. Les missions de sauvetage, Gojo il les faisait surtout parce que son binôme, Geto, il voyait de l'importance en fait. Notre société le requiert. Elle doit assurer la survie des plus vulnérables. Pour ça, les forts doivent se mettre au service des faibles. Tu comprends, Satoru ? L'exorcisme existe pour protéger les non-exorcistes. Sur des tâches sur lesquelles Geto voyait de l'importance, automatiquement, Gojo y voyait de l'importance. Si pour Geto c'était important, ça le devenait important pour Gojo. Mais malheureusement, pour ce duo, il y a un événement qui a tout changé. Le plasma stellaire. J'ai chaud déjà. Un jour, Gojo et Geto vont être assignés à une mission qui va changer leur vie et leur relation à tout jamais. Dans le monde de Jujutsu Kaisen, il y a une barrière protectrice invisible qui protège les humains. Elle est maintenue par Tengen, un être ultra vieux qui a trouvé le moyen de stabiliser le monde des fléaux et des humains. Tengen est immortel. Mais à certaines périodes, il a besoin de fusionner avec une jeune femme compatible avec lui pour être maintenu en vie et pour maintenir la barrière. Là où Geto et Gojo rentrent en jeu, c'est que ça va être à eux d'escorter la jeune Riko à Maître Tengen. Riko, c'est la jeune fille qui est compatible à cette époque avec Tengen. Le problème, c'est que les deux exorcistes vont passer beaucoup de temps avec cette jeune Riko et ils vont même se lier d'amitié avec elle. Encore une fois, ils vont surtout la protéger de tous les risques parce que beaucoup de personnes chercheront à l'assassiner. Il y a notamment l'association du vaisseau du temps qui est persuadée que Tengen salirait sa pureté en fusionnant avec Riko. Donc l'association, ils vont engager Toji. C'est un puissant tueur à gages qui va réaliser l'irréalisable. Viens, Riko. On rentre. Il va réussir à empêcher la fusion de Tengen et Riko. Il va même réussir à mettre Geto et Gojo aux portes de la mort, mais au final, c'est lui qui va périr.
Voilà, je vous évite les détails, on n'est pas vraiment là pour ça. Mais il faut savoir que ce moment-là, il est traumatisant pour tout le monde. Et surtout pour une personne, et vous allez le comprendre. En récupérant le corps de Rico, Gojo s'aperçoit que tous les membres de l'association sont heureux. Gojo vit ce drame comme de l'ingratitude auprès des exorcistes. Le but principal de cette mission était de fortifier la barrière de Tengen pour la sécurité des humains. C'est-à-dire eux. Et cette sécurité-là, les exorcistes n'en ont pas besoin, vu qu'ils peuvent voir les fléaux et s'en débarrasser eux-mêmes. Gojo n'avait rien à gagner en accomplissant cette mission. Que cette barrière soit là ou pas, ça n'allait pas impacter sa vie en fait. Il voulait le faire, il voulait accomplir cette mission parce qu'on lui avait dit que c'était important. Mais avec l'échec de cette mission, Gojo se retrouve totalement perdant et avec aucune reconnaissance. Il était devenu ami avec Rico, il s'était attaché à elle et il l'a perdu pour un caprice ingrat. C'est pour ça qu'il est totalement perdant du coup. C'est à ce moment-là que Gojo va se demander une nouvelle fois si le monde ne se porterait pas mieux sans les humains lambda. Mais Geto le raisonne. Geto vit aussi ce drame comme un choc, mais par réflexe, il raisonne Gojo et ils s'en vont sans faire de mal à personne. Je ne fais même pas tout ça pour toi, Rico. Je suis désolé. Mais c'est pas pour toi que je suis énervé. Actuellement, je n'en veux à personne. Je ne ressens qu'une seule chose. C'est l'infinie beauté de ce monde. Quand Gojo a frôlé la mort face à Toji Fujigoro, ce n'est pas juste son corps qui a survécu, mais il y a aussi son esprit qui s'est éveillé. Ce moment n'a pas juste marqué la montée en puissance du plus grand exorciste de sa génération, il a aussi marqué la fin d'un vide. Son vide. Pendant des années, Gojo ne savait pas pourquoi il existait. Gojo se sentait perdu comme si sa puissance était un rôle imposé par les autres. Ses missions lui semblaient vides et ce vide, c'était Geto qui les remplissait. Mais après sa résurrection, après avoir frôlé la mort et éveillé ses nouveaux pouvoirs, Gojo a trouvé le sens en lui-même. Il n'avait plus besoin qu'on lui dise qui il était. Son existence a pris sens par l'acceptation inéluctable qu'il était maintenant le plus fort. Parce que cette force ne venait plus de l'extérieur, mais enfin de lui-même. Gojo ne comprenait pas sa place dans le monde parce qu'il avait une puissance qu'on lui avait imposée. Ouais, en fait, pour lui, ça a pris sens à partir du moment où l'exploit venait de lui-même. Il a réalisé un exploit par lui-même et pas par l'héritage qu'on lui a donné. Et c'est ça qui a donné du sens à sa vie. C'est ça qui a effacé son vide et c'est là qu'il n'avait plus besoin de Geto comme miroir. Parce que là, il se voyait enfin lui-même. Exorcisé, absorbé. Depuis ce jour-là, je me repasse ce souvenir en boucle. Malheureusement, ce que j'ai vu n'avait rien d'inhabituel. Ce n'était que la laideur humaine. Et ces horreurs sont le quotidien des exorcistes. Mais malgré tout, on le supporte parce qu'on a fait le choix de sauver des gens. L'échec de cette mission, Geto va le vivre comme un immense traumatisme. Là où cette expérience aura complété Gojo, de l'autre côté, Geto, ça aura détruit une partie de lui. À ce moment-là, les pensées noires ne sont plus chez Gojo, mais chez Geto. Et malheureusement pour lui, Gojo ne sera pas là pour le raisonner. Après cette mission, Gojo est devenu super fort. Et du coup, il n'avait plus besoin d'un binôme pour compléter ses missions. Il faisait ses missions tout seul. C'est un de ces éléments qui va conduire Geto à être seul et à cogiter par lui-même. Pour commencer, il s'était aussi attaché à Rico. Et avec Gojo, ils avaient planifié de s'enfuir pour pas qu'elle perde la vie. Après la mort de Rico, lui aussi s'est demandé à quoi bon sert de protéger ces humains ingrats. Mais dis-moi, Suguru, est-ce que tu détestes les non-exorcistes? En fait, j'en sais rien. J'ai toujours été persuadé que c'était le devoir des exorcistes de les protéger. Mais depuis quelque temps, je peux pas m'empêcher de douter. Je me demande s'ils ont vraiment une utilité. À mes yeux, les faibles sont à la fois des êtres respectables et répugnants. J'arrive plus à faire la différence aussi facilement que je le faisais avant. J'ai du mépris pour les non-exorcistes. Mais j'ai aussi honte de penser ça. L'exorcisme est un long marathon et pour l'instant, j'ai du mal à en visualiser l'issue. J'ignore encore à quelle opinion j'adhère. Après ce drame, un de ses camarades de classe s'est fait tuer par des fléaux. En ayant en tête que les fléaux sont créés des peurs des humains, ça va alimenter sa haine envers les humains lambda sans pouvoir. Mais le jour qui fera tout basculer, c'est le jour où il ira en mission solo dans un petit village d'une centaine d'habitants. Les villageois ressentaient la mauvaise énergie des fléaux, mais ils ne voyaient rien. Et comme souvent, quand on ne comprend pas, on cherche un coupable. Pour eux, ça ne pouvait que venir d'une chose,
des sorcières. Donc ils ont emprisonné 2 jeunes filles qu'ils accusaient d'être maudites et de porter malheur. Mais en réalité, les 2 jeunes filles ne faisaient que de manipuler un pouvoir que les villageois ne pouvaient pas comprendre. Le même pouvoir que celui des exorcistes comme Geto. Le pouvoir de chasser les fléaux. Les fléaux créés ironiquement par la peur et la haine des habitants eux-mêmes. C'est ce jour-là que Geto a craqué. Pour lui, ce n'était plus les fléaux le problème, c'était les humains qui les faisaient naître. Face à cette injustice, Geto a pété un câble et a causé l'irréparable en tuant 112 villageois. Geto n'avait plus la patience d'expliquer à ceux qui ne pouvaient et ne voulaient pas comprendre. Il en avait marre de voir des exorcistes s'adapter à des sans-pouvoirs. Pour lui, ce n'était plus normal de protéger les personnes qui provoquent le problème. À ce moment-là, Geto s'est mis en tête d'inverser le système du monde en éliminant tous les sans-pouvoirs. Son but était de créer un monde où les exorcistes n'allaient plus être au service des personnes les plus faibles. Il en avait marre de voir des exorcistes s'adapter aux humains qui provoquent les fléaux puis qui supplient de les sauver. Pour lui, ce n'était plus logique. Pourquoi protéger les personnes qui sont à l'origine du mal? Pourquoi protéger ceux qui n'ont ni pouvoir ni conscience? Hé, tu veux du feu? Salut! Tiens, voilà monsieur le criminel. Qu'est-ce qui t'amène ici? Le goût du danger, je suppose. Tu peux me rassurer? Les accusations, elles sont fausses. Eh non, désolé. L'ancien élève modèle était maintenant devenu un traître, un danger public et un exorciste tueur d'humains. Geto Suguru avait construit une vision du monde totalement opposée à celle de Gojo Satoru. Là où Gojo continue à croire que sa puissance devait servir à protéger, et de l'autre côté, Geto avait perdu toute foi dans le système. Pour lui, le mal venait du système actuel, donc il fallait l'inverser. Lorsque Gojo s'est mis à embrasser pleinement son rôle de protecteur, c'est comme si il avait comblé son vide par l'importance qu'on lui donne. Mais ce qui compte vraiment dans cette histoire, ce n'est pas la trahison, mais c'est la division. Gojo et Geto ne se détestent pas. Ils ne sont pas devenus ennemis par jalousie ou vengeance. Ils ont juste pris des chemins opposés parce que leurs convictions finales ont cessé de pouvoir coexister. Au départ, ils cherchaient tous les deux un sens à leur vie. Ils étaient jeunes, brillants, mais en pleine construction. Et pendant un instant, ils ont cru avancer dans la même direction. Mais le jour où chacun a pensé avoir trouvé sa vérité, ils se sont rendus compte que ces vérités étaient incompatibles. Pourquoi tu l'as laissé partir? Vous me posez vraiment cette question? Non, oublie. Désolé, c'était bête. Monsieur Yaga, on est d'accord que je suis fort. Oui, t'es aussi fort que t'es arrogant. Ouais, mais bon, j'ai pas trop l'impression que ça change grand-chose. Ça me permet pas de sauver tout le monde. Seulement ceux qui sont prêts à l'être, aussi forts que je sois. Les deux se sont séparés pour s'affronter quelques années plus tard. Et de cette bataille, c'est Geto qui a perdu la vie des mains de son meilleur ami, Gojo. Je vous laisse imaginer la douleur de Gojo à ce moment précis. Il a dû éliminer une personne qu'il ne détestait pas, qu'il considérait comme son meilleur ami, à cause de convictions qui les opposent. Cette division, elle est triste, mais elle est profondément normale. Parce qu'avoir des valeurs et des convictions, c'est peut-être la seule vraie manière de connaître sa propre valeur. C'est ce qui vous permet de savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie, de choisir qui mérite d'être à vos côtés, comment vous voulez être respecté et ce que vous refusez de compromettre. Les valeurs et les convictions, ce n'est pas une option. C'est une boussole. C'est ce qui forge votre identité, mais c'est aussi parfois ce qui vous éloigne de ce que vous aimez. Et c'est pour ça que l'histoire de Gojo et de Geto est super puissante. Parce qu'elle parle d'amitié, mais aussi de ce qui se passe quand deux vérités deviennent incompatibles. Et vous, c'est peut-être votre cas aussi. Peut-être que vous vous êtes séparés de personnes, pas par haine, mais simplement parce que vos convictions avaient évolué différemment. Et comme Gojo, vous gardez en vous une immense tendresse pour eux, même si vous savez que vous ne pourrez jamais retourner vers eux. Moi, c'est mon cas. Et je suis sûrement pas le seul. J'ai appris que aimer quelqu'un ne suffisait pas pour marcher ensemble. Suguru, un dernier mot avant de mourir? Je me fiche totalement de ce qu'on pensera de moi. Je déteste tous ces singes du fond du cœur. Mais seulement eux. De tout le temps que j'ai passé ici, j'ai jamais haï personne au lycée. Malheureusement, ce monde ne me convenait pas. J'ai eu beau essayer, j'arrivais pas à y être vraiment